Miam, qu'ils étaient bons ces choux de Bruxelles. Après ce plat superbe que je viens de manger il y a 5 minutes alors que je l'ai préparé il y a 2 mois, je vous propose de faire un super dessert pas cher pour Noël. C'est fini la bûche. Vous aimez pas vos invités, alors il faut trouver du pas cher et du rapide à faire. Et surtout, ça va vous coûter 0 en électricité parce que pas besoin de cuisson. Pour ce faire, il suffit d'abord d'aller fouiller les restes dans la poubelle. Non, je rigole. Je rigole pas pour tout parce que c'est vrai que cette recette ne va pas avoir besoin de cuisson. De toute façon, vous l'avez vu sur la miniature et peut-être dans le titre, c'est un cheesecake au spéculoos. Alors le seul problème, c'est que moi, il aura peut-être pas l'allure d'un cheesecake parce que les cheesecakes d'habitude, ils sont bien ronds. Ils sont bien droits et tout. Mais moi, j'ai pas encore les cercles. C'est les cadeaux que j'ai commandés au Père Noël du coup. Ça viendra, là on est quoi? On est même pas début décembre. Donc le mois prochain, on pourra faire des trucs un peu plus beaux. Je vous présente aussi mon beau pull de Noël. Je sais pas si vous l'aviez déjà vu sur une vidéo parce que c'est vrai qu'il a quand même, je pense qu'il a 1 an. Il a 1 an et je suis fan des paresseux. Donc voilà, c'était vraiment pour moi le pull de Noël parfait. Madame, mais vous avez déjà eu votre friandise? Ah oui, elle essaye de m'avoir. Pour ce faire, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de beurre doux. On a besoin de Saint-Moré ou Philadelphia. De toute façon, c'est écrit dans la recette, juste là. On a besoin, ça va être très spéculosé, hein. Besoin de pâte de spéculoos, de la crème fleurette entière, un petit peu de mascarpone, du pain... Non, je rigole, ça c'était pour moi, pour mon petit déjeuner, du pain complet. Mais attendez, il manque surtout un autre élément qui est un petit peu l'indispensable de cette recette, et c'est tout simplement les biscuits spéculoos. Je vous présente une recette que je n'ai évidemment pas essayée encore. Donc voilà, je ne sais pas ce que ça va donner. Je prends des recettes qui sont bien notées. La première étape, ça va être directement d'aller se laver les mains un petit peu. Donc c'est 30 secondes. Hop. Voilà, on se lave bien les mains, on se lave entre les doigts. On tapote un petit peu comme ça, en fait, on appelle ça picorer. Oui, j'ai fait une formation, voilà, il y a 2 semaines. On picore, voilà, pour vraiment que ça nettoie aussi en dessous des ongles. Et donc ça, pendant 30 secondes, je reviens. Je me suis dit que j'allais faire la recette cette fois-ci quand il fait bien jour. Donc vraiment, hein, il est 9 heures, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est gris, donc la luminosité, c'est une lampe sur ma gueule. De toute façon, est-ce qu'on est habitué à de la qualité ici? Non! La première étape, ça va être de mixer les biscuits. Tout simplement les mixer comme vous pouvez. Moi, j'ai un petit truc plongeant que je vais utiliser. J'ai pas de blender, donc on va essayer de se débrouiller ainsi. Et puis après, il faudra faire fondre le beurre et mélanger le tout. Donc ça, en fait, le but, ça va être déjà de faire la petite pâte. Je sais pas, ouais, je pense que ça ressemblera à une pâte sablée en fait, hein, vu que c'est des biscuits et du beurre. Donc pour faire le fond de notre cheesecake. Je vais déjà les couper un peu à la main pour faciliter le travail de la machine. C'est 235 grammes. Si jamais 235 grammes, de toute façon, comme dit, vous avez la recette en description. Voilà, on prend ça et petit résultat une fois mixé. Ne faites pas comme moi, j'ai déjà enlevé le plus gros, mais j'en ai foutu absolument partout avec ça là-dedans. Si vous avez un blender, prenez un blender. Putain. Ensuite, on prend 100 g de beurre doux et on va le faire fondre. Je pense que je dois être pas mal là. Il me restait un beurre. Je pense que je dois être pas mal des 100... Oh là, non. J'ai 90 grammes. Vous en faites pas, j'en ai acheté un autre parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Il vaut mieux ne pas faire le con et ne pas se dire que tout nous est dû. 106 grammes. Mon passé de détailleur. Allez, 102 grammes. 102 grammes, on va mettre. Et on fait fondre ça au micro-ondes. En attendant que le beurre fonde, et vous? C'est quoi votre recette où vous êtes en mode
Aujourd'hui, je fais ma spécialité. C'est pas ma spécialité, hein. J'ai pas de spécialité. Mais un jour, quand j'aurai peut-être 50 plus, j'aurai une spécialité et les gens, ils sauront que dès qu'ils m'invitent, je ramènerai ma spécialité. Est-ce que vous avez une spécialité? Le beurre est bien fondu et là, du coup, je me pose une question, c'est est-ce que j'utilise du coup des fonds de tartelette? Mais ça me paraît un peu... Moi, je pense pas que ce soit la bonne solution. Ou soit je peux essayer dans des moules comme ça. Mais le problème, c'est que c'est pas droit. Et du coup, non, ça va être compliqué à mon avis. Parce qu'ils sont pas tout plats. Alors, est-ce que ça va tenir? Et en fait, bah, sinon, la partie cheesecake sera inversée. La partie cheesecake sera en dessous. Franchement, on peut essayer ça. On va essayer comme ça. Bah, après, de toute façon, on en a que 6. J'en ai que 6. Hein. Donc, je pense qu'on fera les deux tests. On fera en mode tartelette et on fera en mode comme ça. Et puis ça peut être sympa. On peut découvrir quelque chose de cool. Je vais mélanger donc le beurre et la pâte spéculoos. Je vais prendre une cuillère, tout simplement. Je sais pas trop quel est le résultat. Bah si, ça doit être assez épais à mon avis. Hein. Ça doit être assez épais pour que ça puisse tenir dans le fond. Donc on va voir. Donc au final, on obtient une préparation qu'il faudra bien tasser dans le fond. Et je pense que moi, mon problème aussi, c'est que du coup, j'ai pas pu avoir une poudre très fine. C'est-à-dire que j'ai de gros morceaux. Donc vous, normalement, vous avez une texture quand même vachement plus fine. Et ça doit être plus simple à mélanger pour vous. Moi, j'ai vraiment du spéculoos qui est devenu plus foncé, mais qui reste très séparé en fait. Hein. Ça a pas créé une pâte, mais de toute façon, il précise que dans les moules, il va bien falloir tasser en fait. Il faudra bien tasser pour que après ça devienne compact. C'est parti, je vais prendre une petite cuillère. Et on va remplir les fonds du coup. Comme ça. Je pense que je vais mettre une cuillère partout et je vais tasser à la main pour vraiment pouvoir appuyer avec une bonne force, quoi. Je mets plus qu'une cuillère finalement. C'est vrai qu'en tassant, ça a déjà un peu plus l'allure d'un biscuit sablé qui pourrait tenir. Après, de toute façon, ça va passer au congélateur. J'ai vite fait lu la recette et ça va passer au congélateur. Donc, c'est à ce moment-là où ça va durcir et prendre un peu son aspect de pâte. Après, voilà, mon problème, c'est vraiment ces gros morceaux. Bon, voilà, j'ai formé des bons petits fonds bien tassés. Et maintenant, avec ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer au congélateur. Alors, je vais aussi remplir, par contre, vu que, vous voyez, il m'en reste vraiment énormément. Je vais quand même essayer de faire dans des tartelettes aussi, parce que sinon, j'aurais beaucoup trop de pertes. Et ça va pas du tout. Vous savez quoi? J'ai une meilleure idée. C'est que là, pour la vidéo, je ne vais pas m'embêter à faire les tartelettes. Parce que si c'est un échec, bon, ça va être chiant. Je vais garder de toute façon tous les restes. Et puis moi, j'en ferai après la vidéo, tranquillement. Comme ça, on se concentre vraiment sur le vif du sujet, qui est nos petits cheesecakes. Prochaine étape, vous prenez votre crème liquide qui est bien froide. Ah, il nous faut aussi du sucre glace. Pardon, de toute façon, c'est dans la recette. Mais il nous faut aussi du sucre glace. Donc là, on va fouetter le sucre glace avec la crème liquide pour obtenir une chantilly ferme, mais pas trop. Voilà, donc pas trop ferme. On va voir ce qu'on peut faire avec ce qu'on a. Donc, une crème bien froide au frigo et le sucre glace. Je pensais qu'il me restait énormément de sucre glace. Il m'en restait tout pile 100 grammes. 101 grammes parce que, allez, je vais pas faire le mec. Mais c'est, je crois que là, le destin, incroyable. Et aussi, ce qui est incroyable, c'est que j'ai un batteur désormais. Voilà, parce que jusque maintenant, j'ai dû 2 fois battre des blancs en neige. Je vous avoue que ça m'a très vite saoulé. Donc, j'ai investi dans un petit batteur de la marque Elzai. Bon, c'est un batteur. Vraiment, c'est un batteur. Faut arrêter de vouloir prouver à chaque fois. Mon batteur est normal, il est comme les autres, même s'il a quand même 6 vitesses. Et le vôtre? Donc voilà, donc là je pense qu'on a vraiment cette texture ferme, mais pas 100%, même si c'est vrai que c'est un peu du mal à bouger quand même dans le bol. C'est peut-être légèrement trop ferme, on va voir si ça nous porte préjudice par la suite. C'est vraiment super bon déjà.
C'est fou, hein. Comme tu mélanges deux aliments et ça te crée un nouvel aliment en fait. Comme les jeux sur téléphone où tu prends des éléments, tu les mélanges entre eux. Genre tu prends l'eau et ça fait de l'eau, tu vois. C'est pas forcément le bon exemple, mais tu prends deux éléments et ça t'en crée un autre. C'est pareil avec la cuisine. Prochaine étape, ça va être de détendre, voilà. Donc c'est les termes qui sont dits dans la recette. Donc c'est de détendre, donc ça va être de mélanger un petit peu, de créer, d'unifier une seule pâte avec différents produits. Le Saint-Moré, donc le Saint-Moré c'est 300 grammes. La mascarpone et l'extrait de vanille. Parce que c'est vrai en fait, Saint-Moré, je savais pas, c'est vraiment c'est très épais, hein. Très épais le Saint-Moré, ça c'est 300 grammes. Les 200 grammes de mascarpone. On a quoi? 83. Mais tu as eu ta friandise, j'ai dit. Non, bah non. Hey. Non mais. Voilà, super. Et avec ça, 2 cuillères à café d'extrait de vanille. Moi, je vais mettre une cuillère à soupe, hein. Voilà, une bonne cuillère à soupe. Fou, ça va être vanillé. C'est très beau en tout cas. Et là, on détend le tout. T'en fais pas, ma belle. Ça va aller. C'est une mauvaise période à passer. Et puis en plus, en ce moment, avec le temps, bah, c'est vrai qu'on peut être un petit peu patraque. C'est des choses qui peuvent se comprendre, d'accord? Mais relaxe-toi surtout. Je vais te mettre un petit peu de musique lofi et puis ça va aller. Je viens de voir sur la recette, en fait, il y a écrit à l'aide d'un fouet. Donc changement de programme. On fouette. Votre mélange Saint-Moré, mascarpone a pu ouvrir ses chakras. Alors prenez votre crème fouettée. Et celle-là, par contre, on va l'incorporer. En fait, tout est dans la douceur dans cette recette. On va l'incorporer délicatement à l'aide d'une maryse à la recette précédente. Et du coup, ce qu'on veut dire par délicatement, c'est qu'on va vraiment tourner. On va, voilà, passer par en bas et tout mélanger comme ça. Ça prend un petit peu plus de temps, évidemment, mais c'est pour conserver la bonne texture de notre préparation. On se retrouve avec une belle texture comme ça. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Et puis, ben, surtout, n'hésitez pas à goûter, hein. N'hésitez pas, comme ça, vous pouvez ajuster. Si vous trouvez que ça manque peut-être d'extrait de vanille, rajoutez de l'extrait. Je trouve ça vraiment super bon déjà comme ça. Donc maintenant, on peut sortir les petits fonds là qu'on avait mis au congélateur juste avant pour les remplir avec cette préparation. Ça a déjà très bien durci. Donc je pense que la pâte s'est bien formée. Donc moi, je vais prendre une petite cuillère et ajouter délicatement pour être bien précis, vu que moi, c'est des petits fonds. Et donc, je vais remplir jusqu'en haut. C'est tout joli. J'ai essayé de faire le plus lisse possible, mais pas facile. En fait, il faudrait faire ça avec une spatule que je n'ai pas. La maryse, évidemment, elle est trop grande pour vraiment rentrer là-dedans. Mais franchement, ça devrait le faire. Parce qu'il faut savoir qu'il faudra encore mettre une couche par-dessus. La couche qu'on va faire tout de suite, simplement. Et voilà. Il m'en reste, hein, donc comme dit, ça, je vais l'utiliser. Je mettrai peut-être au pire même dans un grand plat ou je sais pas. Je verrai. Et ça, maintenant, ça va au frigo pour 2 heures. Donc voilà, moi, il est 10 heures. Donc à midi, je pourrais sortir la préparation du frigo. Par contre, là, je commence vraiment à me poser la question de comment je vais démouler en fait mes cheesecakes. Parce que c'est vrai que quand tu as des plaques, ben, c'est simple. En fait, tu défais ton cercle. Mais là, je sais pas du tout si ça va sortir facilement ou pas. On verra. Sinon, je les mangerai dans le moule. La dernière étape, du coup, on se retrouve dans 2 heures. Parce que la dernière étape, c'est de faire chauffer la pâte spéculoos, enfin la quantité qu'il nous faut, hein, de pâte spéculoos pour mettre sur le dessus. Donc ça, on pourra le faire que dans 2 heures du coup. Et puis après, il faudra de toute façon encore laisser au frais. Enfin voilà, c'est beaucoup de... Il n'y a pas de cuisson, mais le temps qui n'est pas pris par la cuisson, c'est pris par du refroidissement en fait. Donc bon, en soi... C'est bon, j'ai trouvé. J'ai fait dans des pots comme ça. Donc c'est très grand. C'est très grand. Donc, tu manges ça. Je pense que tes artères se bouchent avant même d'avoir dégluti le fond. Donc, vraiment, ça, c'est à couper en deux, hein. C'est à manger la moitié. Faites pas les cons. Vraiment, faites pas les cons. Il est 12h51. Du coup, j'ai attendu quand même un peu plus. Ce qui est en train de chauffer derrière moi, c'est la pâte à spéculoos. Donc, c'est 150 g de pâte à spéculoos.
Et ben on approche tout de suite de la dernière étape. J'ai très hâte de voir. En tout cas, individuellement, chaque chose était très bon. Donc maintenant, à voir le mélange. Est-ce que j'ai une moustache? Parce que c'est vrai que j'en ai mangé un petit peu. Regardez-moi cette beauté. C'est juste formidable. Par contre, je pense que j'avais raison de m'inquiéter parce que ça, j'arriverai jamais de la vie à le sortir. J'arriverai jamais à le démouler. Donc je suis assez dégoûté. Là où ça risque de mieux fonctionner, bah, c'est vraiment là-dedans en fait. Parce que là, bah, le coulis va bien se stocker. Je suis assez triste. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'en démouler un avec une cuillère. Et on va voir ce que ça donne. Voilà la fameuse cuillère en question. J'essaie de prendre sur les côtés comme ça. Ok, alors. Ça a un petit peu tenu. Après, forcément, bah, la texture, hein, l'esthétique, il est penché, hein, parce que c'était la forme de ça. Mais ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire, mais honnêtement, je sais pas trop quoi faire là. Légèrement deg, il y en a un qui s'est même cassé la gueule. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des petits traits dessus. Comme ça peut être joli. Alors, si vous avez fait comme la recette de base et que vous avez mis toute une couche de coulis spéculoos, il faut remettre au frais pendant 4 heures. Moi, vu que j'ai fait que des traits, je peux déguster tout de suite. Et comme ça, bah, on va avoir un avis sur ce cheesecake. Donc déjà, la pâte, en dessous, ça a vraiment formé une vraie pâte. C'est solide. Donc pas d'inquiétude là-dessus. C'est super bon. C'est super bon. Juste la crème, moi les cheesecakes, j'ai un souvenir d'un truc un peu plus mousseux, un peu plus consistant. Ça c'est peut-être de ma faute, hein, ou est-ce que j'ai mal suivi, est-ce que j'ai trop fouetté la crème au début? Je sais pas, mais en tout cas, une autre cuillère. La recette est vraiment validée à 100%. C'est trop bon. Si vous l'avez fait chez vous, dites-moi votre avis sur cette recette. Moi, je l'adore. Ça prend du temps parce qu'il faut beaucoup espacer pour mettre au réfrigérateur et tout. Mais en soi, ça ne demande pas énormément de travail, donc c'est très simple à faire. J'espère que ça vous a plu. Allez-y mollo quand même parce que bon, c'est sucré. Hein, il y a beaucoup de sucre. Après là, moi, vu que j'ai mis que des traits de pâte à spéculoos, c'est quand même moins gras. Mais allez, un par jour, c'est des petites portions. Pas tous les jours, mais vu que vous en avez fait beaucoup, un par jour. Bref, je radote, je parle de trop. À la prochaine, peut-être avec du nouveau matériel. C'est juste qu'il y a manqué. Hein. C'est le matériel pour avoir des trucs plus jolis. Mais sinon, la recette est top. Ciao tout le monde.